Oui, je sais ce que vous vous dites. Il va encore marcher en partant de la droite de l'écran. Eh bien non. Comment allez-vous, mesdames et messieurs? J'ose espérer que vous vous portez à merveille. J'ose espérer que vous vous portez à merveille. Excusez-moi pour cet élan d'agressivité, mais j'ai marché sur un carton et je me suis niqué le pouce. Voilà. Quoi qu'il en soit, je suis réellement très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en lien avec l'univers Marvel. Vous le savez, en 2023, nous avons déjà eu Ant-Man et la guêpe Quantumania, mais également le film Les Gardiens de la Galaxie volume 3. Excusez-moi, je reprends mon souffle. Ce carton m'a vraiment détruit le pied. Mais aujourd'hui, je voulais venir pour vous présenter cette deuxième partie de 2023 qui va être riche en émotions. En effet, nous avons pas moins de 6 programmes en comptant de l'animation, des séries, mais également des films, sans compter bien évidemment les jeux vidéo, puisque nous savons depuis hier, même si on le savait déjà un petit peu, que le jeu Marvel's Spider-Man 2 devrait sortir pour l'été 2023. Par ailleurs, réactions et analyses, théories, tout ça, on en a fait quelques petites vidéos, mais là, nous allons parler présentement de 6 programmes qui devraient débarquer au cinéma, sur nos plateformes, peu importe, mais à partir donc de cette deuxième partie de l'année. 6. Sachant que, en réalité, depuis le Holiday Special des Gardiens, on n'a pas réellement eu énormément de choses. Il est vrai, comme je vous l'ai dit, Quantumania et les Gardiens 3, mais depuis, pas énormément de programmes. C'est pourquoi, faisons un petit appel des troupes et récapitulons tous ensemble les 6 programmes que nous devrions avoir jusqu'à la fin de l'année en 2023. Bien évidemment, vous le savez, Spider-Man Across the Spider-Verse avec mon accent éclaté au sol devrait donc sortir, vous le voyez donc le 2 juin entre guillemets, mais il sort bel et bien le 31 mai 2023, donc dans nos salles obscures françaises. J'ai réellement très très hâte de voir ce film, de pouvoir vous en parler sur la chaîne, de pouvoir débriefer un petit peu de tout ça avec vous, et vraiment je pense que ça peut être hyper intéressant aussi d'avoir votre avis sur le premier film qui est donc sorti il y a de cela maintenant près de 4 ans et demi, puisqu'il est sorti fin 2018, là on est mi-2023, donc on est un petit peu dans ces eaux-là. Ce film, selon, évidemment il ne faut pas y faire attention, mais selon les derniers retours, les dernières critiques, serait une masterclass, comme le premier, mais encore plus que le premier. Donc par rapport à ça, je l'attends au tournant. Rendez-vous donc le 31 mai 2023 pour découvrir cette petite pépite, et bien évidemment il y aura une critique sur la chaîne et je serai très content de vous accueillir, sachant qu'il y aura aussi bon nombre de vidéastes qui vous proposeront des petits contenus, mais personnellement, je serai là, sachez-le. Mais bien sûr, qui dit 31 mai dit qu'on suit avec juin, personne ne dit ça, c'est vraiment la suite logique des mois, mais on part sur Secret Invasion. Vous le savez très bien, cette série, je l'attends énormément, je ne sais pas si vous l'attendez, sachez bien évidemment qu'il y aura des critiques chaque mercredi au moment de sa sortie, puisque pour rappel, cette série est censée sortir le 21 juin 2023 sur Disney+, avec une sortie donc hebdomadaire, avec donc 6 épisodes, et si je ne dis pas de bêtises, je crois que la série devrait s'arrêter aux alentours de mi-fin juillet. Donc, pour l'été, on a Secret Invasion, sachant que bon, pour Star Wars, c'est un petit peu différent, puisqu'on aurait donc la série Ahsoka Tano, qui devrait débarquer en août. Donc, à partir de maintenant, en fait, on va avoir beaucoup de programmes en lien avec Disney, mais surtout en lien, ne faut pas se le cacher, avec Marvel. Donc, bien évidemment, on y retrouvera Nick Fury, Rhodey, Maria Hill, Talos ou encore Gia, donc la fille de Talos. Bref, cette série, je l'attends encore plus au tournant parce que c'est un programme qui apparemment s'inspire de pas mal de programmes qui justement se sont inspirés de la guerre froide, etc. Donc on va être sur quelque chose de très très adulte, entre guillemets. Et après être passé, même si j'avais beaucoup aimé la série, hein, du Miss Marvel ou même du She-Hulk, là d'avoir un autre ton beaucoup plus sérieux, ça va être hyper intéressant et bien de découvrir tout cela, donc le 21 juin 2023 sur Disney+. On n'a rien en juillet, puisque normalement, je vous le rappelle, on aurait dû avoir le film The Marvels, mais qui a été repoussé. Nous n'avons rien en août, cependant, on n'a rien en septembre, donc on va aller directement en octobre, et c'est à partir de ce moment-là que tout va s'enchaîner, mais très rapidement. En effet, si rien ne bouge, on a le film Kraven, le chasseur, qui est censé sortir le 4 octobre 2023. Donc la rentrée 2023 va être
en tout cas la rentrée scolaire entre guillemets 2023, va être extrêmement dense. Dans le sens où oui, on a Kraven le chasseur, donc le 4 octobre, avec Aaron Taylor Johnson dans le rôle titre. On devrait y retrouver, attention spoiler, le caméléon, qui devrait donc être son frère, qui serait donc l'antagoniste de ce film-là. On devrait y retrouver également le Rhino. Bref, une introduction d'un personnage que j'attends quand même pas mal, même si on peut se poser des questions sur ce projet. Mais à voir si un trailer sort, et je pense que si trailer il y a, d'ici juin-juillet, on l'aura. Je pense. Je pense qu'on peut partir sur l'été, puisque le film sort en octobre, et on n'a toujours rien. Mais donc, vous allez voir à quel point là, ça va devenir très dense entre octobre et novembre. Sachant que pour l'instant, tous les programmes que je te montre, que je t'évoque, sont des programmes officiels. Si jamais on a un special qui pop, en lien avec Marvel et Disney, eh bien, je ne peux pas te le montrer. Donc là, on va parler uniquement des programmes qui sont officiels et qui sont datés, ok? Mais parlons un petit peu aussi, 2 jours plus tard, de la série Loki saison 2, puisque oui, 2 jours plus tard, le 4 octobre, donc le 6 octobre, nous aurons une sortie hebdomadaire des 6 épisodes de la saison 2 de cette série qui est pour moi la meilleure de Disney+, à ce jour. Pour rappel, là, il y a un petit changement par rapport à la série Secret Invasion ou les séries précédemment, puisque, bon, She-Hulk sortait le jeudi, mais Miss Marvel sortait le mercredi, tout comme Moon Knight. Là, pour le coup, on est plus sur une sortie le vendredi. Sachant qu'à l'époque, ce qui est assez intéressant et ce qui est cocasse entre guillemets, c'est que lorsqu'ils sont passés de The Falcon and the Winter Soldier à Loki, ils ont dit, bon, là, en fait, avant c'était le vendredi, maintenant c'est le mercredi, parce que le mercredi c'est le jour de Loki. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que c'est en lien avec la mythologie, hein, parce que le Thursday, du coup, c'est le jour de Thor, apparemment, enfin par rapport à la mythologie, et donc le mercredi serait le jour de Loki. En tout cas, c'est ce qu'ils ont vendu, enfin c'est comme ça qu'ils l'ont vendu du côté de Disney+, possiblement en essayant de tâter un petit peu le terrain sur les différents jours où on pourrait avoir du contenu. Là, donc, on partirait plus sur le vendredi, donc on repasse du mercredi au vendredi, sachant que si c'est le mercredi, le jour de Loki, bah autant sortir ça le mercredi, mais non, on sort ça le vendredi, possiblement pour laisser la place à une série Star Wars en même temps, ça peut être plausible. Pareil, 6 épisodes une sortie hebdomadaire, donc le 6 octobre 2023. Donc vous voyez qu'en octobre, déjà on a Kraven le mercredi et Loki le vendredi. Ça va être extrêmement dense. Je ne sais pas comment on va s'organiser par rapport au 100% Marvel, en tout cas par rapport aux vidéos critiques ou aux théories. Sachez qu'il y en aura du coup beaucoup à ce moment-là de l'année. On va également évoquer le film The Marvels que peu de gens attendent, mais qui peut quand même être une bonne surprise. On verra bien sûr tout cela en temps voulu, qui donc devrait sortir le 8 novembre 2023, donc là on passe sur un autre mois, même si du coup cela devrait, je crois, si je ne dis pas de bêtises, se mêler avec l'avant-dernier ou le dernier épisode de Loki, donc on aura 2 programmes Marvel en même temps, en tout cas pour nous, puisque pour rappel, bah non, puisque ça sortirait le vendredi, je dis n'importe quoi, en tout cas aux États-Unis ça serait le cas, puisque le film sortirait donc le 10 ou le 11 novembre, je ne sais plus exactement, mais en tout cas en France il sortirait le 8 novembre 2023. Pourquoi sortirait? Parce que vu que les films en France sortent le mercredi et aux États-Unis le vendredi, et que la plupart du temps Marvel propose une sortie en France du coup le mercredi d'avant le vendredi de la sortie américaine, on peut supposer que ce serait donc le 8 novembre 2023 que nous aurions du coup le film The Marvels, à voir si vous l'attendez vous de votre côté, et toujours en novembre. C'est ça qui est fou aussi, c'est qu'on aura la série Echo qui devrait sortir le 29 novembre, donc 2023, qui, pour le coup, ne serait pas étalée sur 6 semaines, puisqu'il y aurait donc 6 épisodes, mais en un seul jour. Donc, je vous le dis, c'est sûr et certain que je m'organiserai de cette manière-là. Comment est-ce qu'on va faire pour les critiques d'Echo? Eh bien, il y aura une seule et même critique pour toute la série, mais une critique évolutive, entre guillemets. C'est-à-dire que je vais regarder l'épisode 1, et je vais vous en faire la critique. Je vais regarder l'épisode 2, critique, etc. Et du coup, toutes ces critiques, je vais les assembler les unes après les autres. Il y aura bien évidemment un chapitrage détaillé pour savoir si vous voulez voir telle partie, telle partie, telle partie. Et donc, il y aura une seule grosse vidéo qui durera supposément plus d'1 heure, en fonction évidemment de la durée de chacune des vidéos. Mais une grosse vidéo conséquente sur Echo et l'évolution évidemment de mon avis sur la série. Ça peut être intéressant et à voir si on ferait pas ça aussi, si jamais il continue de s'organiser de cette manière-là concernant des programmes comme ça qui ne sont pas forcément petits mais pas forcément les plus importants, dirons. Voilà, donc on a du coup ces 6 programmes-là qui vont arriver, qui vont s'enchaîner sans compter bien évidemment les jeux vidéo, sans pour autant évidemment compter le début d'année 2024, puisque apparemment on pourrait débuter avec Ironheart. Bref, il y a beaucoup de choses qui arrivent du côté de Marvel, et j'espère que tout cela vous plaira, même si bon, en vérité je n'ai pas de part chez Marvel, donc je m'en moque, mais j'espère juste qu'on va passer des bons moments, que ce soit sur Marvel, DC, Pixar, peu importe. Je vous fais évidemment d'énormes bisous, et merci d'avoir regardé cette vidéo, et après tout ceci,
il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien évidemment, tu peux aimer, partager, commenter et t'abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et tu peux même cliquer sur la vidéo là. Vas-y, clique mon ref, clique.